Le deuxième principe pour quelqu'un qui va garder son ciel ouvert, c'est qu'il est un adorateur de Dieu. Le mot adoration veut dire prosterner. Dans le livre de Jean chapitre 4 verset 23, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs, parce qu'il y a de faux adorateurs, mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc le vrai adorateur, celui qui arrive au troisième ciel, c'est quelqu'un qui a deux éléments dans son adoration de Dieu, c'est qu'il fait l'adoration en esprit et il fait l'adoration en vérité. Que signifie le mot adoration? Ça signifie prosterner, proskuneo. Et je vous le dis et je le répète, la prière brute, prier, oh Dieu, donne-moi l'argent, ça ne vous rend pas spirituel. Ça ne vous envoie pas au troisième ciel. Ce qui va ouvrir tes yeux et puis commencer à découvrir qui tu es, où tu vas, ce n'est pas la prière demande. Non. Oh Dieu, je veux voyager. Ce genre de prière-là, ça ne rend pas spirituel. Dieu ne cherche pas des prieurs. Dieu commence par chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Il y a une différence entre un chrétien qui est un adorateur et un chrétien qui est un demandeur. Un demandeur, c'est quelqu'un qui arrive à l'église, on dit prier. Oh Dieu, je veux me marier, je veux voyager. Et tu es un chrétien comme ça, tu ne vas pas vivre un ciel ouvert. Le deuxième ciel peut avoir l'ascendant sur toi. Donc, tout ce que les démons cherchent et même le ciel cherche, c'est des gens qui adorent. Je n'ai pas dit de ne pas exposer à Dieu tes besoins, mais quand tu commences à prier, adore en esprit. En esprit, ça veut dire dans tes pensées. Tu te mets à genoux dans ta chambre ou pendant qu'on est en train de chanter là. Que ton esprit se couche devant Dieu. C'est-à-dire, il faut te sentir inférieur. Il faut sentir que Dieu est ton maître. Il faut sentir que tu es un esclave. Il faut le faire. Sinon, tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de chanter. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés. Mais Dieu dit, va à gauche. Tu dis pourquoi? Tu n'es pas un adorateur, tu es un plaisantin. Tu es un chanteur qui chante des mélodies où on utilise le mot adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. Tu adores des lèvres, mais tu n'adores pas dans ton esprit. C'est pourquoi il y a des gens qui sont à genoux, qui pleurent en chantant, mais ils ont un esprit totalement insoumis à Dieu. Ce n'est pas un adorateur, c'est un chanteur. L'adoration veut dire, je me soumets. C'est pourquoi quand vous faites la prière du Notre Père, il dit, Notre Père qui es aux cieux. C'est comme ça qu'on commence. Au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc avant d'aller dire, donne-moi mon pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ton besoin. Tu commences d'abord par reconnaître que Dieu est plus grand. Tu dis que ton règne vienne, c'est-à-dire, moi-même là, je me soumets à ton règne. Que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, moi-même je renonce à ma volonté. Et c'est ce que Satan a proposé à Jésus. Satan dit à Jésus, tu veux que je te donne la richesse du monde? En Matthieu chapitre 4, si tu te prosternes et que tu m'adores, je peux te donner la richesse du monde. Donc Satan est un esprit. Et c'est ce que les mystiques qui règnent, pas les mystiques qui sont pauvres. Parce qu'il y a des mystiques dans la haute galère. C'est-à-dire Satan les contrôle sans leur assentiment, sans leur volonté. Il les contrôle par séduction. Mais il y a ce qu'on appelle les adorateurs du diable. Eux, ils viennent délibérément. La plupart des gens sont possédés par les démons involontairement. Mais quand quelqu'un choisit de suivre le diable, il appartient à Satan. Or les autres là, c'est pas qu'un jour ils sont venus dire à Satan, je t'appartiens. Satan les a volés. C'est-à-dire ils étaient là un matin, ils ont tombé dans un péché, puis les démons les ont possédés. Sinon c'est pas leur choix. Mais il y a des gens qui choisissent. Ils disent les occultistes, les satanistes. C'est ceux-là à qui Satan donne beaucoup de richesses et de pouvoir. Parce que eux, ils font ce que Satan a proposé à Jésus. C'est-à-dire ils sentent que c'est le diable et puis il dit, je vais l'adorer, je vais me prosterner. Alors à ceux-là, Satan donne beaucoup de pouvoir. L'argent, la gloire, la célébrité. C'est comme ça les esprits fonctionnent. Satan est vaincu. Il y a plus grand que lui. C'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais chrétiens, je nous en supplie. La Bible dit que Dieu lui-même cherche des adorateurs. Parce que si tu t'abaisses pas, il ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner sa richesse. Il veut mettre dans nos mains sa richesse. Il veut mettre dans nos mains des intelligences qui dépassent. Regardez des hommes comme Daniel. Regardez comment Daniel était intelligent. Mais regardez la prière de Daniel. On dit, Daniel est rentré, il s'est mis à genoux. C'est-à-dire que la prière de Daniel, c'était de la prosternation. C'était un adorateur. L'ancien prophète qui s'est détourné de Dieu, qu'on appelle Balaam, il explique en Nombre chapitre 24, quand je me prosterne, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que pour que tes yeux s'ouvrent au monde spirituel, que tu vois qu'est-ce qui t'attaque, que tu sentes l'histoire des renards, tout ça, et puis tu les brûles. Pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que tu te prosternes. Dans le monde invisible, quelqu'un qui est récalcitrant, qui résiste à Dieu, Dieu ne se révèle pas à lui. Donc sois un adorateur en esprit et en vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc retiens que le deuxième principe pour monter au troisième ciel et vivre dans un surnaturel supérieur, c'est l'adoration. Aspirez aux choses d'en haut, soyez spirituel.
Deuxième chose, soyez des adorateurs de Dieu en esprit et selon la vérité de la parole de Christ. Quelqu'un donne un bon amen.